Ok, on va recap le pilier de hier. Donc, hier, lundi, coming into market open, ok, on était extend ici, il y avait de la LR. Tu sais, on était quand même très extend là. Et là, on était ici. Puis on avait de la LR ici, puis on avait un N-Wog. Fait que j'ai look pour des shorts. Même chose sur Yes, tu sais. Donc, coming into market open, j'ai quand même look pour des shorts. Mais je voulais prendre. C'est parce que si on look pour un short, on est conscient qu'on prend un gros reversal. Un très 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 gros reversal. Fait que je voulais pas prendre un genre de 30 secondes BS, ok? Ben, 30 secondes BS. Je voulais juste pas prendre un short genre d'un 30 secondes ici. C'est beaucoup trop top tick. Je voulais vraiment wait pour genre une inversion ou même une continuation. C'est ça, je pense qu'à Mané, il y a eu une possibilité genre de short ici. Mais je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Puis dans le fond, si je me trompe pas. Je sais pas, go for me, 24. Looking for the jobs. Ouais. Non, c'est ça, même pas. On shortait. On pouvait shorter ici, là, je pense, là, pour aller target un unfilled gap, là. Mais c'est ça que NQCam a fait, mais je trouvais ça beaucoup trop. C'est trop, là. Je voulais vraiment avoir peut-être. Genre. De quoi comme ça se faire inverse, ouais. Y avait-tu un unfilled 15 minutes? Wait, on lâche-tu, Steve? Ouais. Euh, Ici, c'est juste genre. Short ici, c'est de la merde, là. Tu rentres à 10h pile. Je sais pas, là. C'est juste un trade de merde, là. Genre. Tu rentres, puis il y a un 15 minutes qui se crée là, juste où ton entrée. Fait que tu ask for a break-even. Là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. On ouvre le 15 minutes, ok? Mais tu sais, là, ce qu'il faut se dire, c'est. Ok, on ouvre un 15 minutes, mais on s'en va où? Puis, il manque un petit peu, genre, de target. Les targets sont loin. Mais c'est correct qu'on est dans un 15 minutes. Mais qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir de la LR se créer. C'est un peu ça qu'on va faire. On va créer beaucoup de LR. Voyons, tabarnak. S'ouvre à 10h pile. Ouais. Il s'ouvre à 10h pile. Là, maintenant, qu'est-ce que 10h fait? Va open low, mais on vient pas prendre ici. Fait que ce trade-là, je le prends pas parce qu'on a pas de true manipulation. Tu sais, je veux là, vu que je manque de dose, je veux vraiment. Ok, 15 minutes, je veux que ce soit une belle réaction dans le 15 minutes. Je veux être with time, je veux avoir de la LR leading up pour aller un peu plus haut.
Puis je veux aussi une belle structure, je veux pas du chop 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 comme qu'on va voir ici là. Fait que bref, je veux quasiment tout parce que là maintenant, vu que le dole est mid, tu vois, ça enlève beaucoup de conviction. Fait que s'il n'y a pas de true manipulation, I'm just not gonna take it. C'est ça. Par la suite, 10h15. Non, ça, 10h14. Open low. Et là, ici aussi, on est dans le 15 minutes. Et là, on a quand même de la LR. Là, on peut look pour des longs. Moi, je pensais qu'il y avait un 30 secondes ici. Mais il n'y en avait pas. Là, je me suis dit, ok, good, 30 secondes, mais je veux au moins wait pour le CISD parce que, tu sais, ça look. Même si ici, c'est vraiment une belle wick, je vais pas te le cacher, c'est vraiment une belle wick. Mais le problème, c'est qu'on a de l'air dans le shop. Et j'avoue, ce canal-là, elle est quand même belle comparée à toutes les autres. Mais là, je me suis dit, je vais attendre pour un petit peu plus de confirmation. Mais c'est parce que je pensais qu'il y avait un 30 secondes, mais tu sais, il n'y en avait pas. Là, je me suis dit, ok, je vais attendre que ce 15 secondes-là se fasse inverse. Mais je suis comme rentré, genre, ici. Puis là, quand je. Mais je suis comme rentré avant que la candle allait close, right? Parce que je me suis dit, ok, 10h15. 10h15 veut peut-être juste. Si on est rendu ici à 10h15, on veut peut-être juste aller chercher la LR. Mais genre. Je sais que Bionic a rentré ici sur 15 secondes, mais quand moi j'ai vu genre le drawdown, j'ai pris une perte de 100$. Que je me suis dit, ok, non, c'est de l'estime merde, on n'a pas closé. Tu sais, genre, premièrement, j'aurais dû attendre. Qu'on close le gap de 15 secondes. Mais même à ça, c'est parce que là, c'est juste. C'est whack parce qu'il n'y a pas le 30 secondes. Il y a juste le 15 secondes. Mais là, faut vraiment que t'attendes. Faut vraiment que t'attendes. Parce que. Faut vraiment que t'attendes pour ce gap-là aussi qu'il se fasse inverse. Parce que si tu prends juste lui, je suis pas sûr que c'est valide comme train. Fallait que t'attendes pour lui aussi ici, tu sais. Mais c'est quand même. Mais tu sais, ici. Le problème, c'est que. Je suis pas with time. Je suis vraiment pas with time. Je pense que ça, on arrive à un close ici. Ok, là, oui, ça nous confirme qu'on va venir chercher ça, tu sais. J'aurais peut-être trouvé un trade genre. Stop. Stop loss ici, genre. Un pour un ici, genre. Mais il faut vraiment que j'attende que la candle close, là, genre. En tout cas, par après, qu'est-ce qui s'est passé? 10h15, 10h22, 10h15, 10h22. Exactement. Donc là, on a 10h15 qui vient plus bas, avec 10h aussi. Donc on est en time discount sur 10h puis sur 10h15. Et donc là, on a un SMT en plus de ça. Donc je pense vraiment à prendre ici, mais je me dis, si je prends ici, ça look in the chop. D'ailleurs aussi, Tiz disait, je vois le CISD, mais là après ça, quand tu rentres ici, t'as même pas ton CISD. T'es obligé de rentrer ici à 10h28. Bon, c'est good. Oui, à 10h30, on va créer un 30 minutes ici, là, ok? Mais je pense que sur ce candle-là, ça nous prouve que 10h30 peut juste comme finir au moins cette stack de liquidité-là, tu sais. Fait que je me dis, je vais rentrer, j'ai quand même un bon break-even.
Un break-even qui est facile. Puis la raison que je mets un break-even ici, c'est qu'après ça, je veux vraiment voir 10h30, genre, avec 10h, juste aller plus haut. Je veux pas qu'on revienne ici. Parce que là, from there, ça pourrait threat ma stop loss, qui est un 10h, qui est un 30 minutes on-field. D'ailleurs, tu sais, on commence à avoir genre des slaughter lows à ma stop. Fait que genre, c'est ça, je suis allé break-even, puis est-ce que j'aurais peut-être eu j'aurais peut-être même eu une stop loss genre ici peut-être là. Euh, Peut-être big. Puis je m'aurais peut-être fait, je le sais pas pour vrai. Je sais pas qu'est-ce qui serait passé. Est-ce que je m'aurais fait stop parce que j'aurais eu une stop loss ici puis j'aurais été mar 2 ou je... Tu sais, je sais pas. Là, je me rends compte que je suis quand même un petit peu fatigué, là. Fait que c'est vraiment les trades que je voulais voir. Puis, fait que tu sais, j'ai perdu 100$ ici. Break-even ici. Après ça, j'ai gamblé mon 50 autres pièces. Je pense que c'est cave. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que une journée minimum de vert c'est 150$ que si j'ai perdu 100$ aujourd'hui, je peux aller me permettre de perdre un autre 50. Je veux dire, si j'ai arrêté ma perte ici parce que je savais que le trade était wrong, ça sert à quoi d'aller gambler le restant de ma perte que j'aurais dû avoir? C'est un peu con là. Puis pour vrai, je suis pas si content. Cette exécution-là ici, pour vrai, ce trade-là, juste non. Juste non. Il n'y a pas de 30 secondes, puis il n'y a pas de 1 minute. Trop de choppy. Va pas sur le crise de 15 secondes. Depuis quand qu'on trade, genre qu'on trade le 15 secondes? Ok. Euh, Mais c'est parce que je pensais qu'il y avait un 30 secondes. Écoute. Ici. Trade est pas mauvais ici. 10h30 se doit aller chercher cette heure-là. Là. On peut pas revenir re-sweep. Non, I mean. Si on va le faire, on va venir sweeper ça. Puis revenir après. Par contre, je crois que. Ouais. Ce qu'il y avait aussi, c'est que. Dans le fond. La raison. Ce qu'on remarque aussi là, sur le premier trade, là, ce que Tiz disait. Non, on a fait des equals. C'est qu'on a hit un. À hit 18, le 3 minutes. Mais ce 3 minutes-là, il défend tellement de la merde. Là. Ouais, non, c'est. Tu sais, écoute, le long. Ici, je pense que c'est un bon break-even pour vrai. Je pense que c'est le bon trade. Je pense que ça aurait été le seul que je voulais le prendre et non ici. Je me rends compte que. Là, il reste 2 minutes 30 là. Non, je peux peut-être déplacer.
je me rends compte que je sens peut-être un overconfidence en dedans de moi. Il faut que je fasse très attention. Les choses vont bien, mais il faut vraiment pas prendre ça pour que ça va être facile le reste. Faut vraiment qu'on reste très humble parce qu'on va se faire humbler fucking vite avec le market. Tu sais, hier, c'est pas vraiment la perte de 150$ qui me fait chier. C'est plus la manière dont je l'ai perdu. Ok? J'ai gamblé un petit 50$. Ok, oui, c'est juste 50$. Mais j'ai quand même gamblé. Je pense pas que j'aime pas ça. Je pense vraiment pas que j'aime ça. Vraiment pas. Peut-être overconfidence. Moi aussi, ce qu'on voit, c'est que là, on est quand même. On est devenu pas pire. On est devenu quand même à un stade qu'on est capable de voir qu'est-ce qui est HR, LR. On est capable de prendre des counter trends. On est capable de prendre plusieurs types de setup. Toujours en restant dans notre model, là, bien sûr. Mais tu sais, ça fait qu'on. C'est parce que ça fait qu'on a peut-être plus tendance à overtrading, qu'on va trade un peu plus. Ce qui se passait avec Blake, c'est que j'avais tellement pas de sauce que genre j'étais rétréci dans ce que je pouvais faire, tu vois. Puis je prenais pas beaucoup de trades, puis je under-tradais littéralement. Là, on voit, on prend plus de trades. Puis qui dit plus de trade, ben c'est parce qu'il dit que quand une journée il n'y aura pas de trade, t'es quand même comme tenté de vouloir prendre un trade. Fait qu'il faut faire attention avec pas de overtrader. Comme hier, c'était 100% chill de prendre ça off, hein, à part ce trade-là. Mais, mais même à ça, ce trade-là, dans 2 minutes, tu ouvres un. Ici. Tu sais, je suis juste en train de dire là, qu'il faut faire attention à pas vouloir overtrader. C'est bien correct de prendre des day off. Puis là, genre, oui, ok, oui, là, j'étais à 2 jours, fait genre d'avoir un prochain payout. Oui, j'ai un prochain payout, genre, dans pas long. Mais pourquoi? Le but, c'est pas de le faire le plus vite, c'est de le faire le plus mieux, dans le fond. C'est de le faire le mieux possible et non le plus vite possible. Genre, je vais l'avoir, le mon payout, là. Dans une couple de jours, ou je sais pas, peut-être cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, là. Y a pas de stress, là. Faut arrêter de vouloir. Parce que je commence à être greedy un peu. Je commence à vouloir avoir de l'argent. Faites attention parce que je vais me faire humbler fucking vite. Euh... C'est pas mal ça que j'ai à dire.